tried? Oh my God! When I learn French, I was very. I have a lot of difficulty with the vocal. Okay. No, not like, but A, I, O, U. In French, it's very difficult. It's very difficult. Bonjour, Samir. Je vais vous traduire. Parfait, merci, je vous remercie. Merci à vous. On pourrait me tutoyer. Я понимаю, что уже было много вопросов сказано, скорее всего, они одинаковые, поэтому у меня буквально два вопроса. Почему Моцарт Alors, je suppose que vous avez eu beaucoup de questions et les questions se ressemblent la plupart du temps. C'est pour ça que j'ai que deux questions pour vous. Première question, c'est pourquoi Mozart et rock opéra? Je trouve une grande idée d'avoir uni pour une fois dans la même phrase Mozart et rock. Parce que ça va ensemble. Parce que dans la musique classique, je crois qu'il est contenu le rock déjà. Значит, это была серьезная идея, мне кажется, это моя лучшая идея в одном предложении поставить слово «рок» и слово «Моцарт». Так как Моцарт представляет классику, мне кажется, что в классике есть и присутствует рок. Je crois aussi que le rock, c'est l'expression la plus rapide musicale pour unir l'art et la musique. Qu'aujourd'hui c'est détaché, c'est deux valeurs détachées. Я думаю, что le rock, c'est ça, что рок это самая быстрая идея вознесения чего-то, чтобы собрать одновременно искусство и музыку, то, что сейчас является немножко разными направлениями. Okay. Et donc, j'aime beaucoup de ce projet l'idée de faire comprendre aux gens que Mozart c'était un rocker. Моя главная идея, которую я очень-очень сильно люблю, это донести до людей, что Моцарт на самом деле был рокером. Хорошо, и еще один вопрос. Et encore une petite question. В Москве второй раз. Как вам наши зрители? Vous êtes pour la deuxième fois, d'après ce qu'elle sait, à Moscou. Московская публика рокеры. Que pensez-vous du public russe? Est-ce que ce sont des rockers? Ok. Russian people, ok, le public russe. Avec ce public, on peut faire des choses merveilleuses. Parce que c'est un public qui t'oblige à être concentré et avoir la grande qualité. Donc la seule chose que tu dois donner en échange, c'est la qualité. Si tu arrives à leur donner la qualité, quand tu te calmes, ils sont attentifs. Ils t'analysent. Et quand tu exploses, ils deviennent fous. Donc tu peux les faire passer par des vagues, par des moments de grande concentration, à très rapidement des moments de grande folie, et revenir à la concentration. Il n'existe aucun public dans le monde avec lequel tu peux faire ça. Un public, quand tu l'allumes, il reste allumé. Quand tu le calmes, il reste calme. Et avec le public russe, tu peux faire tout ce que tu veux. Et donc, forcément, tu es meilleur si tu te concentres sur la qualité. Русская публика очень специфическая, и она на самом деле специфическая в хорошем смысле этого слова. Она, скажем так, единственная, лучшая публика, которая всегда держит тебя в напряжении, которая следует за тобой, анализирует тебя, и с которой можно проходить через некие волны спокойствия и некоторые волны, наоборот, взрыва. И эта публика ждет от тебя только одного, и это самое главное в нашей работе, это качество. Если мы даем этой публике качество, то она это понимает, воспринимает. Ни одна публика в мире, ни с одной публикой в мире нельзя делать так, как с московской публикой, которая следует за вами спокойно, когда вы спокойны, и буйно, когда вы взрываетесь. Все, спасибо большое. Merci beaucoup. Bonne chance pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Спасибо. Merci, t'es formidable. Bonne continuation à toi. Merci à toi aussi. T'es vraiment, mais je te jure, toi, t'as un truc parfait. Allez, Ok, je reviens. Allez, Allez, rock and roll. Bonjour. Je ne connais pas le français, je m'excuse. Non, pardon. Tu ne dois pas. Elle dit que elle s'appelle Anna. Michelangelo. Enchanté. Я потерялась. Je me suis un peu perdu. Да. Планируете ли вы тур по городам России, когда у вас выйдет первый сольный альбом? Est-ce que vous planifiez une tournée par les plus grandes villes de la Russie, quand vous allez sortir votre premier album en solo, votre suivant album en solo? Oui, moi c'était un désir que j'avais, un rêve. Et mes producteurs, ils ne m'ont pas donné même pas le temps d'avoir le rêve parce qu'ils m'ont déjà proposé d'élargir ma carrière en Russie. Malgré mon album il soit un peu étrange. Parce que moi, à condition de perdre ma maison, je vais remettre le rock là où il manque. Donc je pense que le public russe, c'est le juste public pour oser. Voilà. У меня была мечта, которую мои продюсеры остановили. Не в том смысле, что они ее прекратили, а наоборот, я именно мечтал об этом, работать с русской публикой, выступать в России. То, что мне было предложено, я даже об этом еще только начал задуматься, а мне уже это предложение сделали. И я буду очень сильно трудиться, я даже не буду дома большее количество времени находиться ради этой русской публики, которая, я думаю, что это рок-публика, которая именно мне нужна. Parce que moi, mon rêve, c'était pas celui d'être chanteur, c'était celui d'être rockstar. Моя мечта это не быть певцом, а быть рок-звездой. Кстати, следующее, я так и подумала, что... J'ai pensé que votre réponse allait être telle, c'est pour ça que j'ai anticipé la deuxième question. Мы уже успели познакомиться с русской публикой и с нашим характером и особенностями. Просто хотела бы сказать, чтобы вы знали, что все поклонники, если что-то надо будет, всегда покажут вам поддержку, помогут сделать все возможное. Elle dit que vous avez eu un peu de temps pour déjà connaître le public russe et vous devez être sûr à 100% que tous vos fans vous suivront, vous donneront l'aide que vous voulez et feront de leur maximum pour vous soutenir dans tous vos pas. Je suis sûr. Я в этом Je suis уверен. certain. Я в этом больше чем уверен. Parce que mon rêve, c'est de faire la musique que les gens aiment vraiment. Потому что моя мечта это сделать именно ту музыку, которая нравится людям. Quand je vais voir les concerts modernes d'aujourd'hui, je vois que les groupes qui sont très formatés, qui font des tubes, qui produisent des tubes tout le temps, les gens les regardent et font « Ah, trop fort, trop fort, trop fort ». Et quand je vois le public devant The Wall de Roger Waters, quand je vois le public devant les derniers concerts de Led Zeppelin, quand ils sont reformés, et que je vois les têtes des gens, je sais que c'est pas moi qui me trompe, c'est la maison de disques. Когда я вижу, как реагирует публика на новые тренды, на современные концерты, а новых групп, это одна реакция людей. Но когда я вижу, например, концерт Роджера Уотерса «The Wall» или концерт группы Led Zeppelin, когда опять сформировалась, я вижу эти лица, я вижу эти глаза, я понимаю, что я прав, а мое дискоиздание, оно абсолютно ошибается. Alors, je fais juste un exemple. Я даю маленький пример. Dans notre Mozart Opera Rock, le concert, on a une chanson qui s'appelle Le Carnivore. D'accord? Cette chanson, à la base, la production, ils ne voulaient pas la mettre.
Parce qu'ils ont dit c'est pas une chanson très commerciale, c'est une chanson trop intellectuelle et la musique elle est trop lente, elle est bizarre. Ok. Donc la chanson, ça va pas faire un vrai effet sur le public. J'ai dit à la prod, j'ai dit si vous mettez pas la chanson de Carnivore, je ne fais pas le concert. Et on fera la chanson de Carnivore et regardez-moi bien pendant que je fais cette chanson. Parce que je vais vous montrer la différence entre une vraie chanson écrite et comme moi je vais la présenter. Parce que parfois, ça dépend comment tu la présentes, une chanson. Si une chanson, tu la fais devenir glorieuse, elle sera glorieuse. Et donc, quand je l'ai fait, ils m'ont regardé et m'ont dit « Tu avais raison, tu avais raison, il fallait mettre cette chanson, bravo. » Voilà. Donc j'ai raison. Elle a compris en français, je ne vais pas faire la traduction. Еще быстрее немножко вопрос, потому что время ограничено. Question suivante. Творцу всегда тяжело в мире нашего денежного рабства, везде. И как, по-вашему, можно соединить выживание и творчество артиста? Потому что всегда нужны деньги. Alors toutes les personnes d'art ont eu, parmi tous les décennies et les centaines d'années, ils ont eu des difficultés de vivre leur temps et même des problèmes financiers. Ouais. Surtout des problèmes financiers. Ouais. Comment une personne artistique peut joindre les deux bouts, l'artistisme et les finances? Ok, il y a deux façons. La première façon, c'est de sourire à tout le monde et de faire du marketing avec tout le monde et de savoir se vendre et de faire exactement ce qu'on appelle être doué dans le commerce. Ça, tu peux faire dans la musique, c'est-à-dire tu peux formater une chanson, tu peux copier des chansons, tu peux copier des arrangements et tu peux faire une carrière comme ça. Ça veut dire un peu manipuler le public et à mon avis, le public, tu l'arnaques pas longtemps. Et donc, tu peux faire, allez, 6 ans, 7 ans de carrière, c'est sûr. Deuxième façon, tu restes courageux. Tu fais un vrai produit qui est beau pour toi, qui est beau pour tout le monde. Et là, tu penses au vrai message artistique, tu ne copies personne et tu vas droit dans ta route. À ce moment-là, tout le monde va t'attaquer et tout le monde va t'enlever des choses et va être méchant avec toi. Ils vont t'enlever la possibilité de gagner beaucoup d'argent, ils vont t'enlever la maison, etc. Ta moto, ton vélo. Ils vont convaincre les gens autour de toi que c'est pas une bonne idée de travailler avec toi parce que tu es trop con, tu es trop fou. Si tu restes droit, les autres ils changent autour de toi et tu deviens un grand homme. Mais c'est très dangereux et c'est très risqué. Есть два способа соединить искусство с финансовым моментом. Первый – это сделать маркетинг себе, улыбаться всем, взять какую-то музыкацию, скопировать что-то отсюда. Как-то что-то, вот какая-то фальшь. Но публика чувствует эту фальшь. И я думаю, что максимум 6-7 лет и твоя карьера закончена. И это неправильно. Второй способ, это наиболее тяжелый, это быть сильной личностью и делать то, что тебе нравится. Предлагать правильный продукт публике. Вначале будет очень тяжело, потому что люди вокруг будут тебя отбирать, не давать зарабатывать, говорить, что другим людям, чтобы они с тобой не работали, потому что ты слишком сумасшедший, ты слишком гениальный и так далее. Но если ты остаешься на своем и всегда следуешь своей мечте и делаешь все правильно, эти же люди опять вернутся к тебе и узнают тебя и признают. Moi j'ai des problèmes financiers en ce moment. У меня сейчас очень большие финансовые проблемы. Vous allez réussir. Elle dit que restez droit et tout ira très bien. Tout ira bien. В одном из интервью вы сказали, что в Италии очень сложно как раз с творчеством. В России сейчас примерно такая же ситуация. Что бы пожелали русским творцам и творческим людям нашей страны? Dans l'un de vos interviews, il y a un certain temps, vous avez dit qu'en Italie, il y a un problème artistique en ce moment. Elle pense qu'en Russie, on vit la même chose qu'en Italie maintenant. Que pouvez-vous conseiller aux artistes russes? Si les artistes russes, tous, ils commencent à
à aimer vraiment leur producteur, à donner toute la performance possible, à se faire en quatre pour leur producteur et à travailler avec les producteurs courageux et qui essayent d'avoir un vrai message dans les textes et un vrai message dans la musique, ou alors une grande qualité artistique, c'est fait, c'est gagné. C'est que les faux artistes, il y en a trop aujourd'hui. Il n'y a pas seulement les faux producteurs, il y a aussi les faux artistes. Nous, par exemple, on a Vedest. Vedest, ils ont du courage. Quand ils ont fait les concerts symphoniques de Mozart, ils voulaient nous mettre en costard, cravate et chanter comme Notre-Dame de Paris. Quand ils nous ont vus bouger, courir avec Florent Morte, faire les fous, ils ont dit ok, ce projet doit être fou. On va faire un projet fou. Ils ont mis beaucoup de pognon pour ça. Ils ont risqué beaucoup. Parce que le public russe, ils ont fait confiance. Ils ont dit le public russe il va aimer la folie et la qualité. Donc voilà, il faut travailler avec les justes producteurs, il faut travailler avec les justes artistes. Il faut que les artistes ils soient au maximum de leur talent. C'est tout. Самое главное для начала, то, чтобы все артисты, все российские люди творчества занимались своими любимыми делами и давали качественный продукт в конце, чтобы они слушались своих продюсеров, чтобы они до них рассылали, чтобы все делали правильно. Если это все так будут делать, то это гарантированный успех. Потому что сейчас очень много фальши. К сожалению, да, у нас, к сожалению, русские люди очень из-за денежных проблем как раз очень сложно. Те, кто хочет заниматься творчеством, уезжают. Moi, je crois que les artistes ils doivent arrêter de faire le business. Мне кажется, что артисты должны заниматься творчеством, а не бизнесом. Voilà. Par exemple, moi, en France, ils m'ont demandé de faire Danse avec les stars. Okay. Danse avec les stars, c'est beaucoup de... Okay. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas